Ouh, vous sentez ce courant d'air? Sortez les couvertures chaudes et douillettes. Les amis, c'est l'hiver. Carla, tu n'as pas froid dans ce débardeur? Aussi incroyable que ça puisse paraître, certaines personnes ont toujours chaud, même sous la neige. Elle n'a même pas un gilet? Mais elle est folle. Bon, je vais la couvrir, qu'elle le veuille ou non. Quand tu as vraiment froid, une simple couverture n'est souvent pas suffisante. Et si tu n'as pas d'écharpe ou de pull sous la main, il existe de nombreux autres moyens de se réchauffer en un clin d'œil. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas si froid. Bah tu vois, c'est mieux là. Et si tu as vraiment froid, tu as juste à relever le col pour protéger ton visage. Ok, merci. Mais comment je fais pour parler? C'est ridicule. Il doit y avoir une meilleure façon de porter ce pull. Et je crois que je sais comment. Je reviens. Tu vois cette partie? Découpe-la de manière bien nette d'une épaule à l'autre. Une fois que c'est fait, retire le col. Ensuite, pose le pull à plat, les manches tendues sur les côtés, prends un pistolet à colle et fais une ligne droite sur la poitrine jusqu'à la couture. Prends le rabat que tu viens de découper et plie-le sur la colle. Presse-le pour qu'il soit bien collé. Rabat la partie supérieure afin de voir le dos et refais une ligne de colle. Plie de nouveau le rabat sur la ligne de colle, comme précédemment. N'oublie pas de bien le presser. Passe maintenant une épingle à nourrice dans le bout replié d'un élastique, comme celui-ci. Ainsi, tu pourras facilement le tirer à travers le pli que tu viens de former. Une fois que c'est terminé, joins les deux bouts par un nœud. Donne ensuite une touche finale à ton pull en collant un ruban de dentelle. Fais juste une ligne de colle chaude à la base de ton pull en zigzag. Ensuite, colle juste la moitié supérieure du ruban de dentelle. Assure-toi qu'il soit bien droit et afin que le ruban fasse bien le tour, retourne le pull et fais une autre ligne de colle chaude à l'arrière. Enroule la dentelle autour du pull en laissant bien une ouverture à la base. N'oublie pas de bien presser sur la colle. Maintenant, fais la même chose sur les manches. Après avoir mis un peu de colle sur le bord de la manche, colle le même type de dentelle autour du poignet, exactement comme tu l'as fait en bas. Waouh! Regarde Carla! Qui aurait cru que la saison des pulls pouvait donner aussi chaud? Dis adieu à tes pulls horribles et encombrants et opte plutôt pour une robe super stylée comme celle-ci. Noël est fini et malheureusement il est temps de ranger toutes ces jolies décos. Oh, c'est la boule que grand-mère m'a offerte quand j'étais petite, mais ce n'est pas toujours si facile de défaire le sapin. Mais va-t'en d'ici! Hé, j'ai une idée! Tu as des branches de sapin qui se font la malle, pourquoi ne pas en faire de jolis bijoux? Vaporise un peu de colle en spray sur un morceau de branche, puis saupoudre-le de paillettes, argentées par exemple. Oh, très joli, n'est-ce pas? Ensuite, prends une attache de boule de Noël et mets de la colle chaude à l'intérieur. Enfonce vite la branche à l'intérieur avant que la colle ne sèche. Tiens-la ensuite quelques secondes à l'air libre. Et en un clin d'œil, tu auras une nouvelle paire de boucles d'oreilles. N'oublie pas d'en faire une seconde pour l'autre oreille. Waouh! Maintenant la magie de Noël sera toujours avec toi. Magnifique, pas vrai? Oh, je suis crevée. Oh oui! J'adorais aller au ciné ce soir. Carrément! Trop bonne idée. Bon, je ferais mieux de me préparer. Oh non! Regardez la taille de ce trou! Je ne peux pas sortir dehors avec ça. Et bien sûr, c'était mon pull préféré. Oh, je n'ai même plus envie d'aller au cinéma. Quelque chose me dit que Carla va trouver une solution à ce problème. Oh oui, je crois savoir ce que je vais pouvoir faire. Étale ton pull sur une surface plane, comme une table ou le sol. Découpe-le ensuite juste au niveau du trou de l'aisselle. Assure-toi de faire une belle coupe bien droite. Mets de côté la partie supérieure et retourne la moitié inférieure du pull sur elle-même. Prends ton pistolet à colle et fais une ligne à quelques centimètres du bord supérieur. Et avant qu'elle ne sèche, replie le rabat supérieur par-dessus la colle. Retourne ensuite la partie supérieure du pull et fais une autre ligne de colle à environ 5 cm du pli. Oui, parfait! Replie alors le rabat sur la colle et aplatis-le bien. Prends maintenant un ruban élastique et accroche une épingle à nourrice sur l'un des bords. Tu pourras alors passer l'élastique à travers le pli que tu viens de faire. Une fois qu'il est sorti de l'autre côté, retire l'épingle. Et enfin, noue les deux extrémités de l'élastique ensemble. Ça te fait une belle ouverture extensible, tu vois? Il n'y a plus qu'à retourner le tout. On dirait que le pull déchiré de Carla est devenu une très jolie jupe d'hiver. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est vraiment unique en son genre. Annie, tu vas être jalouse de mon nouveau look. Tout le monde va vouloir la même. Cette jupe d'hiver va effectivement faire tourner quelques têtes.
C'est bon, je crois que je suis prête à y aller. Une seconde, cette tenue pourrait avoir un petit plus. Attends voir. Bingo! Rien de tel qu'un petit foulard pour apporter une touche finale. Mais pourquoi ont-ils toujours l'air si énormes une fois enroulés? Oh, ça ne va pas non plus. Peut-être qu'avec une autre couleur, ça ira mieux. Oh, ça ne va pas. Ok, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Et tu te souviens du haut de ton pull que tu as laissé de côté? Figure-toi qu'il peut être réutilisé lui aussi. Après avoir découpé le dessus comme ceci, il te faudra de la colle et un chapelet de pompons. Mets de la colle le long des bords du pull et recouvre-la du ruban de pompons. Veille à ce qu'il fasse bien le tour. Ensuite, coupe le tissu qu'il y a en trop. Tu as maintenant un magnifique collier pour tenir chaud à ton cou avec élégance. Oh oh, le film va commencer. T'inquiète pas Annie, j'arrive. Ouah, je crois que je dois avaler un petit truc. Je vais me préparer un truc rapide avant de partir. Voyons, il va me falloir un mug pour l'emporter. Il me suffit de l'ouvrir et de le remplir d'eau bien chaude. Ouah, regarde toute cette vapeur. Ouh, c'est chaud. Je me suis brûlé les doigts. Aïe. Tu aimerais pouvoir protéger tes doigts des tasses bouillantes? Il te suffit de couper la manche de ce pull que tu as déjà découpé. Enfonce ensuite ton mug à l'intérieur et le tour est joué. Tu vois, c'est à la fois joli et douillet. Et pourquoi ne pas ajouter un petit nœud d'embellissement pour la touche finale? Oh, n'est-ce pas la chose la plus mignonne que tu aies jamais vue? Oh, qui sait? Oh non, j'ai carrément raté le film! C'est pas si grave, j'ai une assiette de biscuits tout frais. Je crois que c'est ce qui arrive quand on est trop occupé à faire du bricolage. Oh, une soirée speed dating! Annie, je tiens à te dire que tu es toute en beauté ce soir. On dirait que Kevin va avoir un peu de retard. Pas grave, ça me laisse le temps de déguster mon cappuccino. Oh non, je suis trop maladroite. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien d'autre que ce foulard. En fait, il pourrait bien me tirer d'affaire. Un grand foulard comme celui-ci peut te sauver la vie. Après l'avoir plié, enroule-le autour de ta taille et tiens les deux extrémités comme ceci. Noue-les ensuite à l'aide des franges qui pendent sur l'autre bord, comme ça. Une fois que c'est fait, attrape l'autre pointe qui doit pendre derrière toi à droite. Utilise les franges pour t'assurer que le nœud tient bien. Une fois que le nœud est bien fixé, fais tourner le foulard sur ta taille. Maintenant, soulève les deux pans de tissu au-dessus de tes épaules, comme si c'était des manches. N'oublie pas l'autre côté, ça te fait maintenant un joli petit haut. Très très classe! Je peux maintenant me rasseoir et profiter de ce rendez-vous, l'esprit tranquille. Salut Annie, désolée du retard, j'étais à la salle de sport. J'espère que tu n'as pas peur des mecs baraqués, bébé. Regarde ce corps, c'est de la dynamite. Tu veux toucher? Burk, je n'arrive pas à croire qu'il essaie de me prendre la main. Fiche le camp d'ici. Aïe, t'as vraiment pas assuré, Kevin. Ah, j'espère que Jason va sauver la soirée. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce foulard en pashmina. Mais peut-être que je devrais essayer de changer de look avant mon prochain rencard. Tu veux essayer autre chose? Passe ton foulard autour de ton cou et attache-le avec un élastique à cheveux. Passe-le les extrémités par-dessus une épaule et étire l'autre devant toi. Enroule ensuite une ceinture autour de ta taille, comme ceci. Prends maintenant l'autre morceau, ouvre-le et enroule-le autour de ton cou. Très mignon, non? Oh, super! Jason est là! Bonsoir, Annie. C'était bizarre. Excuse-moi, mais j'ai apporté mon livre de maths préféré afin qu'on le regarde ensemble. C'est moi ou c'est le rendez-vous le plus ennuyant de tous les temps? Suivant? Andy, sors-moi de là. Annie, tu m'écoutes? Passons à cet excellent manuel de chimie. Désolée, mais ce rendez-vous doit prendre fin. À plus! Meuf, tu t'en es enfin sortie. Il n'est plus là? Yes! Andy arrive! Et j'ai encore besoin d'un nouveau look. Oui, celui-là ne fera pas l'affaire. Recommençons tout à zéro, ok? Retire juste le morceau qui était autour de ton cou et attache-le à l'autre côté en faisant des petits nœuds avec des élastiques. C'est une manière super simple de se faire un look super stylé. Waouh, Annie, tu es vraiment splendide! Tiens, ces fleurs sont pour toi. Waouh, on dirait que le troisième rendez-vous est le bon quand il s'agit de speed dating.
Et oui, c'est à ça que ressemble le grand amour, les amis. Bêtisier! Pense à partager ces astuces malignes avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube 1, 2, 3, Go Play pour voir d'autres vidéos aussi géniales que celle-ci.